Le climat est-il en train de changer? Pêche à queue sharp des élèves de troisième de l'année scolaire 2020. Plusieurs indices montrent que les climats ont changé dans le passé, bien avant que les humains ne peuplent la Terre. Aujourd'hui, les scientifiques ont montré que le climat est en train d'évoluer à un rythme sans précédent. Ce rocher, par exemple, composé d'une roche typique des Alpes qui s'y trouve pourtant à 200 km de là à Lyon. Les géologues montrent que ce bloc a été transporté par un glacier il y a environ 400 000 ans. Voici par exemple le schéma, la version schématique d'un glacier. On voit bien que les blocs rocheux qui se déplacent avec les glaciers se situent ici. Et en fait, la glace, avec sa force, en fait, va les entraîner avec elle. Lorsque la glace fond, les rochers s'installent au fond et montrent en fait qu'il y a eu un glacier. La grotte Cosquer est sous-marine. Elle fut découverte par des plongeurs en 1985 près des Calanques de Marseille. On peut y observer des peintures rupestres datées de 2 périodes de glaciation. Les hommes préhistoriques ont pu peindre dans ces grottes car elles étaient accessibles à pied, puisque en fait la mer était plus basse de 130 mètres. C'est un graphique montrant l'évolution de la température moyenne de la Terre depuis 420 000 ans. Cette courbe a été obtenue grâce à l'analyse de glace très ancienne prélevée en Antarctique. En effet, la composition chimique de la glace dépend de la température à laquelle elle s'est formée. Et ceci montre que le climat a régulièrement changé dans le passé. Voici une carte des anomalies de température de surface du globe en 2015. L'année d'après, en 2016, ce fut l'année la plus chaude qu'on ait jamais vécue. En effet, cette année-là, la température moyenne a dépassé de 1,2 degrés Celsius la moyenne calculée sur la période 1901-2000. Ainsi, le XXIe siècle compte 16 des 17 années les plus chaudes jamais enregistrées. Voici le principe de l'effet sphère. Le rayonnement solaire traverse en partie l'atmosphère, puis en fait il est retenu à l'intérieur de la Terre, et du coup la Terre se réchauffe. Elle est retenue en partie justement à cause de ces effets de serre. Le dioxyde de carbone représente plus de 70% de ces gaz. Ici, nous voyons le document qui est la superposition de 2 courbes qui montrent l'évolution de la température et l'évolution de la concentration de dioxyde de carbone depuis 1980. Le dioxyde de carbone est un gaz à effet de serre. L'augmentation de température a lieu à une vitesse jamais observée dans les archives des climats anciens. Voici une calotte de glace en été dans le Groenland. La fonte de la glace va déstabiliser les glaciers. Sur la côte, de grands blocs de glace s'effondrent dans l'océan. Une eau douce qui regagne ainsi l'océan va provoquer une augmentation du niveau de l'eau. On peut voir ainsi que la glace qui fond à la surface durant l'été a énormément augmenté entre 1992 et 2007. Voici l'île de San Blas dans le Panama. Selon l'évolution de nos émissions de nos gaz à effet de serre, la température aura augmenté de 1,5 degrés Celsius à plus de 4 degrés. Cela correspond à presque plus de 2 mètres l'augmentation possible du niveau des océans en 2100, ce qui voudrait dire que cette île n'existerait plus. Voici l'évolution des précipitations mondiales par rapport à aujourd'hui, suite au réchauffement climatique et quelques conséquences. Regardons ici un peu en Espagne, on voit que l'évolution des précipitations est de moins 40% par rapport à la moyenne, ce qui va en fait donner une forte baisse du rendement des cultures de blé et aura un impact fort sur l'économie. Voici l'influence du changement climatique sur le nombre de catastrophes naturelles dans le monde. Les séismes et éruptions volcaniques n'ont aucune origine humaine et représentent donc un témoin. Par contre, on voit que les tempêtes et inondations sont en constante augmentation, leur nombre est en constante augmentation de 1980 à 2015. Au Costa Rica, on a remarqué des extinctions. 67% des grenouilles recensées n'ont plus donné signe de vie depuis 1980. Les chercheurs costaricains ont en effet démontré que ces extinctions étaient liées à une épidémie parasitaire qui était elle-même favorisée directement par l'augmentation des températures. La grenouille arlequin est un exemple de cette disparition. Donc tous ces documents ont montré qu'il y avait une évolution des climats dans le passé, mais aussi maintenant, et nous prévoyons une augmentation, enfin un changement climatique sans précédent dans les années à venir. Chaque petit geste peut compter pour essayer de parer justement ce changement climatique qui pourrait avoir des effets désastreux sur la vie telle qu'on la connaît autour de nous. Alors faites attention
à ce que vous faites.